Bonjour, bonsoir à tous. Alors, nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, vu que ça n'a pas été très explicite, notamment sur la vidéo du Ball Whip 6 Feet, qui dure bien 3h30, je pense, si on colle tous les morceaux. Donc, étant une vidéo très grosse et très longue, je me doute que ça n'a pas été très percutant pour certains au niveau du lâcher de brin. Donc là, je vais prendre mon petit carnet, je vais me faire mes croquis, et on va commencer ensemble à voir, en commençant par 16 brins, et on va finir par 4 brins. Donc 8 et 8 et on va finir en 2 et 2. Donc je vais vous montrer sur papier comment lâcher vos brins et 2-3 petites techniques comme ça qui pourraient vous aider si vous aussi vous faites votre propre fouet avec vos mesures ou quoi. Ça vous donnera un ordre d'idée et de savoir aussi à quel moment vous pourrez lâcher des brins pour que votre fouet reste propre en toutes circonstances. Donc première chose à savoir pour le lâcher de brin. Donc je suis sûr que vous admirez tous mes magnifiques croquis que j'ai fait à main levée. Donc, alors première chose à savoir, c'est l'angle, notre angle de tressage. Donc si votre angle, comme ceci, à l'ouverture de vos brins, dans le sens de votre tressage, il faut bien qu'ils soient parallèles les uns aux autres. Donc si cette ouverture est supérieure à 90 degrés, vous n'avez pas assez de brins pour l'épaisseur que vous voulez couvrir. Donc votre tressage va être très ouvert. Vos motifs diamants, par exemple, seront des losanges, ils seront tous en diagonale. C'est pas bon d'avoir trop d'épaisseur de cœur par rapport à notre tresse. Mieux vaut avoir un brin de plus. Donc comme vous l'avez compris, le brin optimal c'est 90 degrés. Avec ces 90 degrés, justement, votre tresse va être propre, bien droite, bien effectuée. C'est aussi le mieux pour faire un motif, un faceplate par exemple, qu'on abordera plus tard. Donc les 90 degrés vous donneront une jolie tresse bien droite, bien régulière, et vos brins seront par 4 toujours, si vous faites la tresse classique, bien droits, tous à 45 degrés. Enfin 45, oui c'est ça. Donc il faut que votre ouverture soit à 90 degrés, c'est le plus optimal. Et bien sûr, du coup, on a aussi l'autre possibilité, les brins avec une ouverture en dessous des 90 degrés. Donc, quand vous remarquez que vous êtes à peu près à, on va dire, 80, 70 degrés, quand vous voyez que vos brins se resserrent, c'est-à-dire que vous couvrez une superficie qui diminue à l'intérieur, ben vos brins vont se resserrer petit à petit à aller vers le centre. Donc, c'est cet effet-là qui fait que ça va être le moment de lâcher un brin. Donc si vous devez lâcher un brin par obligation parce que vous avez une mèche trop courte, c'est un peu embêtant. Là c'est le moment où il faut défaire son fouet et revoir ses mesures. Parce que vous ne devez pas avoir justement supérieur à 90 degrés comme on a vu là-haut. C'est là où votre fouet va avoir des défauts après par la suite et vous n'allez jamais avoir assez de brins et de longueur pour pouvoir tout couvrir. Donc pour votre fouet, quand vous êtes à moins de 90 degrés, si vous êtes à 7 et 6, voilà, je vais mettre cette hypothèse là, c'est le côté où il y a 7 brins, où il va falloir que vous en lâchiez un pour revenir à 90 degrés. Le fait de lâcher un brin va justement réaugmenter cet écart et faire revenir comme avant, pour pouvoir faire notre jolie tresse. Donc faites bien attention à l'angle de votre tressage tout le long, parce que c'est aussi très indicateur pour le lâcher d'un brin. Du coup, encore un magnifique croquis comme vous pouvez voir. Donc là, on se retrouve avec notre tresse de base, le cœur, je le dis parce que c'est pas forcément explicite, et les brins que l'on a sur le côté à tresser. Donc je dis commencez par 8 et 8, donc 16 brins. Donc quand votre angle à force que vous allez tresser va se réduire, quand vous allez arriver en dessous des 90 degrés de base, donc c'est à partir de ce moment-là où vous allez chercher vos brins les plus courts. Voilà. Donc vos brins les plus courts, admettons, moi ça tombe parfaitement bien, c'est ceux d'en bas, mais vous, ça tombe sur celui-ci. Et après, celui juste au-dessus, donc les deux là. Donc vous, sur votre tressage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer à tresser pour que ce brin-là, lui, il va passer derrière, il va faire remonter tout ça. Donc ce brin-là va remonter, 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 arriver en bas. Et si vous faites un tressage classique, vous allez le remonter, remonter, voilà, pour qu'il arrive ici. Donc on est parti de celui-là, mais il fallait qu'il soit en dessous. Donc bien vous le ramenez, si vous faites un tressage classique, encore une fois, vous le ramenez ici. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez faire votre tresse normalement et le lâcher à l'intérieur. Donc petit à petit, vous allez faire ça avec le côté droit pour arriver donc à 7 et 8. Enfin côté droit pour moi, gauche pour vous, vu que je suis derrière.
Donc 7 et 8. Et ensuite, vous allez faire l'inverse pour arriver à 7 et 7. Donc vous allez passer de en dessous de 4 au-dessus de 4 à en dessous de 4 au-dessus de 3, en dessous de 4 au-dessus de 4. Et ensuite, en dessous de 4 au-dessus de 3, en dessous de 4 au-dessus de 3, vu que vous aurez lâché un brin de chaque côté. Jusque-là, tout est clair. Donc maintenant, c'est à partir de ce moment-là où ça devient compliqué. Là, on ne va plus avoir nos 8 brins. Hop. On va les enlever, ceci. Donc, on a 7 et 7. Avec 7 et 7, là, le problème, c'est que si on enlève, on va finir à en dessous de 4, au-dessus de 2. Et le tressage sera complètement décalé. Donc là, c'est à partir de là où on va retourner notre fouet, parce qu'on en a plus au-dessus qu'en dessous. En retournant notre fouet, on va relâcher les brins, les faire revenir dans le bon sens pour avoir notre tresse vers le haut, de la même façon. Et là, du coup, en inversant le tressage, on va passer à au-dessus de... Non, en dessous de 3, au-dessus de 4. Donc on va complètement inverser notre tressage. Et cette fois-ci, on peut relâcher un brin quand on retombe en dessous des 90 degrés en bas. On peut en lâcher un et finir par être en dessous de 3, au-dessus de 3. Et de l'autre côté, en dessous de 3, au-dessus de 4. Et ensuite, en dessous de 3, au-dessus de 3, en dessous de 3, au-dessus de 3. Donc du coup, là, on a lâché nos 4 premiers brins. Donc on va finir à 6. On est passé de 8 à 6 déjà. Et là, vu qu'on a autant en haut qu'en bas, on peut continuer de la même manière. Quand on retombe en dessous de nos 90 degrés, on relâche un brin et on va tomber en dessous de 3, au-dessus de 2, en dessous de 3, au-dessus de 2. Donc là, même chose, on enlève. Voilà, on est passé à 5 de chaque côté. Maintenant qu'on a 5 de chaque côté, on en a plus en haut qu'en bas. Et pareil de l'autre côté, plus en haut qu'en bas. Donc pour le prochain lâchage de brins, avant de commencer, on tresse un petit peu, hein, on pense à recouvrir nos brins avant de retourner notre fouet. Parce qu'on va se les redécouvrir, devoir les remasquer, et ça peut créer un défaut, il va perdre la tension à l'intérieur. Voilà, je vous conseille d'avancer un petit peu avant de retourner votre fouet, mais pas le faire trop tard, parce qu'après il va falloir quand même rattraper tout ça pour le prochain lâchage. Donc, en dessous de 3, au-dessus de 2, de chaque côté, on va prendre notre fouet, le retourner comme tout à l'heure à 7 et 7, vu qu'on est à 5 et 5. Et on va tomber en dessous de 2, au-dessus de 3. De l'autre côté, en dessous de 2, au-dessus de 3. Ça se fait des deux côtés. Donc on continue à tresser, on continue. On va lâcher un brin de plus, donc le côté que vous voulez, le brin le plus court à lâcher en premier. Donc voilà, on va lâcher celui-ci. Et du coup, en dessous de 2, au-dessus de 2. L'autre en dessous de 2, au-dessus de 3. On continue, on lâche un autre brin. Hop, j'enlève ce qui nous gêne, donc 4 et 4. Voilà, on est tombé à 4 et 4 déjà. Donc maintenant, là, on a en dessous de 2, au-dessus de 2 de chaque côté. On va pouvoir continuer à tresser. Et encore une fois, les 90 degrés sont importants. Quand on va les resserrer, quand on va tomber sur un angle inférieur, donc c'est-à-dire que comparé à un angle hop, comme celui-ci, si notre tressage finit par faire un angle aigu, donc un petit angle comme ça, c'est un moment plus qu'intéressant pour lâcher un brin, pour le faire reprendre sa forme et continuer à faire une jolie tresse. Donc là, on relâche les brins de la même façon. Hop, on enlève celui-ci et celui-là. Et là, dernière étape, donc on est en dessous de 2, au-dessus d'un, vu qu'on a lâché un brin en dessous, comme sur ma vidéo, c'est toujours la même chose, on lâche toujours les brins de la même façon. Mais voilà, hop, là, on va retourner notre fouet à nouveau, une troisième et dernière fois, quand on est à 16 brins, je précise, pour pouvoir avoir en dessous d'un, au-dessus de 2, des deux côtés. Quand on a ça, on va continuer à tresser, continuer, même règle pour les 90 degrés. Et là, c'est le moment où, une fois que votre angle est trop petit, vous lâchez un premier brin. Donc, moi je vais mettre celui-ci. Vous tombez en dessous d'un, au-dessus d'un, en dessous d'un, au-dessus de 2. Et là, vous lâchez le dernier quand le moment est bon.
et vous tombez enfin sur votre tresse à 4 brins qui doit normalement entourer seulement l'âme de votre fouet ou rien du tout si vous êtes à la fin. Donc là, vous avez vos derniers brins, il ne vous reste plus qu'à finir votre tressage, faire votre nœud pour attacher votre folle. Donc les choses importantes à retenir pour le lâcher de brin, je le répète une dernière fois, c'est ce fameux angle, cet angle qui est important pour une jolie tresse. C'est toujours un brin d'un côté, puis de l'autre, toujours le plus court, le plus court, le plus court, le plus court, etc. etc. Donc, première chose à vérifier, c'est nos longueurs. Deuxième, c'est notre angle par rapport à notre corps. Est-ce qu'on le couvre assez et est-ce qu'on est bon au niveau du tressage? Et ensuite, c'est sur notre ligne où on va passer nos brins. Donc, si on fait en dessous de la moitié, au-dessus de la moitié pour de la tresse classique, c'est le mieux pour lâcher des brins. Je ne vous conseille pas de faire ça sur un autre modèle. Donc, chaque fois que vous allez lâcher un brin, vous allez redescendre d'un cran. Donc, comme on a vu en enlevant. Donc, en dessous de 4, au-dessus de 3, on change pour avoir toujours en dessous de moins que au-dessus. Il faut toujours être en dessous de moins de brins et en avoir plus en bas pour pouvoir descendre. Toujours un de moins en haut que en bas. Donc c'est pour ça, quand vous êtes à 8 et 8, vous passez à 7 et 7, vous retournez. 6 et 6, 5 et 5, vous retournez. Après c'est 4 et 4, 3 et 3, vous retournez. Vous tombez à 2 et 2, c'est la fin de votre fouet, vous êtes à 4 brins et vous pouvez enfin faire votre nœud de folle. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo qui est pas très longue, j'en conviens, mais bon, il était important, je pense, pour certains de revoir les bases du lâchage de brin parce que c'est pas toujours évident de savoir à quel moment on en est, dans quel sens on les lâche, donc c'est toujours 1 dans le même ordre. Les nombres impairs, quand on est en dessous de plus qu'on est au-dessus, on retourne notre fouet. Voilà, ce sont des petites règles importantes, tout comme l'angle. Si vous couvrez mal votre fouet, vous allez avoir des diagonales de partout, il ne va pas être bien serré, pas joli. Si vous voulez faire un joli tressage, faites très attention à vos angles et n'hésitez pas, malheureusement, à redéfaire votre overlay et recommencer avec plus de longueur ou plus de brins. C'est peut-être parce que vous n'en aviez pas assez et que votre manche de base était même trop épais. Maintenant, pour les impatients, je vais prendre le temps et je vais vous faire un petit faceplate. Je vous mets le lien dans la description et en plus de ça, je vous affiche le motif ici. J'ai toujours rêvé de faire ça. La lumière se barre en plus, c'est génial. Donc merci à tous. G-Whip Making. Au revoir.